Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre taroscope du mois de mars. Alors, on va commencer aujourd'hui par vos énergies amoureuses et dans un deuxième temps, on regardera ce qui se passe du côté du général. Alors, pour le sentimental, amis Gémeaux, j'ai utilisé 3 jeux. On a d'abord une première ligne avec le petit Lenormand, ici en haut. Ensuite, une ligne avec l'améthyste Love. Et enfin, pour terminer, une ligne avec le jeu Une histoire d'amour d'Alexandre Musruc. Alors, amis Gémeaux, il y a plusieurs choses qui se dégagent de vos énergies amoureuses pour ce mois de mars. Déjà, j'ai la sensation qu'il y en a parmi vous qui ont vécu une rupture, pour moi qui est plutôt récente, hein, donc qui a peut-être eu lieu sur ce mois de février, où vous êtes peut-être actuellement en plein dedans, en train de vous séparer. Ce qu'on dit par rapport à cette situation de rupture, amis Gémeaux, c'est que c'est une rupture qui était nécessaire par rapport à votre relation. Elle était nécessaire pour, quelque part, remettre un petit peu les choses à plat et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et sur quelque chose de beaucoup plus sain. Pour moi, cette séparation, en tout cas pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde, hein, vous prenez évidemment en fonction de votre cas personnel, mais on parle plutôt d'une rupture qui est provisoire, qui n'est pas définitive, hein, parce qu'on a vraiment cette idée de renouveau derrière qui arrive très vite, hein, et de nouveaux départs. Ce que je vois ici surtout, et ce qui est très fort et très frappant en fait dans votre tirage, c'est que si vous êtes arrivé à cette situation de rupture, ce n'est pas par manque de sentiments. Au contraire, moi je ressens beaucoup d'amour dans votre relation, notamment d'ailleurs de la personne de votre cœur. On voit que c'est quelqu'un qui a des sentiments qui sont vraiment très forts, très profonds. Mais j'ai la sensation qu'on est plus dans un cas de figure où il y a eu peut-être un contexte extérieur qui vous a séparé ou qui vous a éloigné l'un de l'autre, mais pas du fait de votre relation en elle-même. Quand je parle d'un contexte extérieur, il peut s'agir bien sûr d'un contexte avec des difficultés qui sont d'ordre matériel, une distance peut-être géographique, quelque chose comme ça, ce qui fait qu'on n'a pas pu mettre les choses en place pour pouvoir bien trouver une stabilité dans sa relation. Ce qu'on voit, c'est que ici, on a affaire, je parle de la personne de votre cœur, hein, bien entendu, à une personne qui est peut-être aussi, ou qui peut se montrer parfois un petit peu immature dans sa façon d'aborder les relations amoureuses. Alors c'est ce qui peut aussi peut-être avoir mis, je dirais, des obstacles dans votre couple. Mais là, cette personne, ici sur ce mois de mars, a vraiment envie de vous reconquérir. Elle va arriver vers vous. Donc je pense que vous devriez avoir des nouvelles assez rapidement, je dirais même début mars, hein, dans la première quinzaine de mars. Vous allez recevoir une proposition de la part de cette personne. On a la carte du bouquet ici qui est au milieu du tirage. C'est une carte qui est extrêmement positive et c'est toujours une offre. Alors c'est une offre qui peut être symbolique évidemment, mais ça peut être aussi une offre concrète. Donc ça peut être une proposition pour une invitation. Déjà, vous donner un rendez-vous pour que vous puissiez vous voir suite à cette rupture de contact hein, que vous avez eue, cette phase de break. Mais ça peut être aussi une proposition beaucoup plus sérieuse, puisque nous avons la carte de l'encre qui est juste en dessous, et là qui nous parle d'une envie de construire. Donc on peut arriver dans ce tirage à une personne qui vient vers vous avec une proposition d'engagement. Ça peut être bien sûr l'idée de vous réunir, de vous retrouver
Si par exemple, comme je vous disais, vous étiez éloigné de façon géographique, ça peut être une proposition de vous rapprocher, de peut-être emménager ensemble. Ça peut être une proposition aussi de la part de cette personne de se libérer d'une ancienne relation si vous étiez par exemple dans une triangulaire, hein. Vous voyez, vous adaptez vraiment chacun par rapport à votre cas personnel. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette proposition donc, qui va vous être faite, déjà, il y a un immense, comment dire, une immense sensation de bonheur suite à cette proposition. J'ai l'impression que peut-être que vous ne vous y attendez pas, que ça va être une véritable surprise. Peut-être que vous ne croyez plus en cette relation, que vous aviez perdu espoir, que pour vous c'était justement une fin qui était définitive. Donc il y a vraiment cette idée d'être totalement surpris et déstabilisé par cette proposition-là. On voit beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur en tout cas à venir. Donc pour moi, d'ici la fin du mois de mars, on a une situation qui se régularise et qui se stabilise. On parle aussi peut-être de se redécouvrir l'un et l'autre, puisqu'on parle d'un jeu de séduction. Donc peut-être que cette personne aussi va tout faire pour vous séduire à nouveau. Si elle sait qu'elle vous a déçu, elle va mettre le paquet en fait pour pouvoir vous reconquérir. Et il y aura des vraies initiatives de sa part en ce sens, parce que qu'est-ce que veut cette personne avec vous? Elle veut trouver donc déjà un équilibre, elle veut de la sincérité dans la relation, elle veut de la stabilité et elle veut retrouver une certaine forme d'harmonie avec vous. Ce qui est absolument très fort dans votre tirage, c'est qu'il y a énormément d'amour en tout cas qui se dégage. Pour moi, il y a des sentiments qui sont vrais de la part de cette personne-là. Je vous montre, on a la carte de l'amour véritable juste à côté de la carte de l'homme. Et c'est un homme qui veut vous proposer une deuxième chance avec lui, ou qui veut que vous lui donniez une deuxième chance, et qui vous demande qui vous propose en tout cas une guérison. Alors, qu'est-ce que veut dire cette carte de la guérison? Peut-être que vous vous êtes fait du mal l'un et l'autre de façon involontaire. Et on a envie en tout cas de réparer le passé et de réparer ses erreurs. Voilà ce que veut dire cette carte. Vous avez la carte de l'attraction. Donc on parle quand même d'une très très forte connexion, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit amoureuse, mais une grande connexion aussi sur le plan évidemment charnel. Donc il y a énormément de désir dans votre relation amoureuse qui est partagée. Alors, on me parle aussi au niveau des détails par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui est soit du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Donc ça, c'est les indications par rapport au signe de la personne. Après, vous ne vous arrêtez pas à ça. On parle d'une personne qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous, de quelques années, pas forcément 10-15 ans, hein, ça peut être aussi 2-3 ans d'écart seulement. Et c'est quelqu'un qui a su garder en tout cas son âme d'enfant. C'est quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, qui a une grande joie de vivre, et elle peut se montrer aussi parfois dans c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être un petit peu immature dans ses relations sentimentales. Mais ça ne part pas d'un, comment dire, c'est quand même quelqu'un qui est sincère. Voilà, c'est ça le message en tout cas dans ce tirage-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, on voit qu'il y a une phase de reséduction entre vous. Et il y a peut-être aussi, pour moi, un projet. Alors, ça peut être aussi la proposition que cette personne va vous faire. Un projet peut-être de vacances pour l'été prochain. Voilà. Alors, maintenant, j'ai terminé donc sur le plan sentimental. On va passer au plan général.
Je vais ramasser mes cartes. Alors, sur le plan général. Alors, on a l'oracle du regard, on a la sécurité, la stabilité. Donc là, ici, sécurité, stabilité, ça va me parler plutôt de votre situation matérielle. On voit que vous avez peut-être des possibilités pour certains Gémeaux de mettre des choses en place pour assurer votre avenir financier et matériel. Ça peut être aussi l'indication pour d'autres de monter en grade, hein, d'avoir une promotion professionnelle. Ouais, puisqu'en plus, on a la carte des contrats qui suit juste après. Je vais les étaler toutes et puis après, on regardera ensemble. Voilà, 5. Ok. Alors, donc comme je vous disais, sécurité et stabilité sur le plan matériel. Pour certains, il y aura des signatures de contrats sur ce mois de mars à mi-Gémeaux, ou alors on peut signer une promotion, une offre en tout cas de promotion pour monter en grade. Ici, il peut être question pour certains autres Gémeaux de l'obtention d'un examen, d'un diplôme. Alors, vous adaptez bien sûr à votre situation. Ça peut être la réussite à un concours administratif qui justement vous assure dans l'avenir une sécurité et une stabilité financière. Mais ça peut être aussi la réussite au permis de conduire, etc. Surtout que juste à côté, on a la carte de la jeunesse. Alors, ça peut nous parler d'un nouveau départ, bien sûr sur le plan professionnel, hein, suite à l'obtention de ce diplôme, de cet examen, du contrat de travail. Mais ça peut parler aussi, pour moi, de l'un de vos enfants. À vous d'adapter. Alors, on parle d'une sœur aussi, pourquoi pas. En tout cas, d'une jeune femme. Mais on va élargir, pour moi, la jeunesse. C'est aussi le fait de redémarrer quelque chose de nouveau, hein, d'être sur quelque chose qui démarre. Ici, on parle bien des études. Alors, peut-être qu'il y a l'obtention sur le mois de mars d'une formation professionnelle aussi pour certains Gémeaux. Vous avez la validation, comme quoi vous êtes accepté dans une formation professionnelle, qui a peut-être une prise en charge. Vous avez peut-être postulé justement pour rentrer dans un centre de formation. Et sur ce mois de mars, vous allez recevoir donc une réponse qui est positive. Ça peut être ça, puisqu'on a la carte de la chance juste à côté. D'un point de vue plus général, évidemment, là, on parle quand même de réussite. Hein. Vous voyez que les cartes sont plutôt très positives. Donc, on parle de réussite financière, matérielle, promotion professionnelle et nouveau départ. Ici, on voit que vous avez, je dirais dans un passé récent, été confronté à beaucoup de rivalités. Ici, on parle plutôt de votre carrière professionnelle. Hein, donc, restez plutôt là-dessus. On n'est pas sur le domaine sentimental. Vous avez donc été confronté à pas mal d'adversités, de rivalités. Parce qu'on parle de compétition. Il faut être rapide, il faut être très dynamique dans sa façon d'agir pour justement contrer cette forme de rivalité à laquelle vous avez dû faire face. Alors, ça, on vous dit justement que c'est la fin de la compétition. Hein. Vous obtenez, d'ailleurs, ça suit bien le tirage qui est juste au-dessus. On met fin aux difficultés et surtout, on met fin à l'esprit de compétition qu'il y avait. Alors, ça peut être aussi, amis Gémeaux, au sein même de votre entreprise où il y a une ambiance comme ça de rivalité, des jalousies, des gens qui essayent de vous marcher dessus pour évoluer plus vite que vous. Vous voyez, il y a aussi cette idée-là. Là, c'est derrière vous. Vous allez justement pouvoir mettre de côté vos doutes, vos incertitudes, si vous en aviez justement. On voit que là, vous vous posez pas mal de questions par rapport à votre avenir. Là, c'est la fin. Vous allez pouvoir retrouver
je dirais une certaine forme de sérénité puisqu'on parle de repos. Et enfin, pour terminer, on vous dit qu'il faut aussi peut-être aborder votre vie professionnelle de façon plus flexible. Peut-être être moins rigide, peut-être même par rapport à vos collègues, par rapport à vos supérieurs hiérarchiques. Vous voyez, si vous voulez obtenir, par exemple, une promotion, comme on a vu un petit peu plus haut, il va falloir peut-être de votre côté vous montrer plus flexible dans votre façon de travailler, dans vos contacts avec vos collègues, etc. Alors, on va terminer avec le petit message de l'oracle Béline. Alors, on a ici le feu, donc c'est bien, on est très motivé. On a l'appui, on a l'amour, on a le hasard et on a la beauté. Oh là, alors là, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur le domaine sentimental, amis Gémeaux. On va plutôt parler ici, d'ailleurs, des célibataires. Des personnes qui sont célibataires. C'est vrai que dans le tirage sentimental, j'ai surtout parlé des personnes qui étaient en relation, qui étaient déjà avec quelqu'un et pas du tout des célibataires. Donc là, écoutez, c'est un petit message pour vous. Moi, j'ai une rencontre assez rapide due au hasard. Donc, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. C'est une nouvelle personne dans votre vie qui arrive rapidement. On voit que... alors, la carte du feu... Ça peut être effectivement l'indication d'un signe. Hein. Donc, ça peut être un signe de feu que vous allez rencontrer. On a la carte de l'appui. C'est quelqu'un qui peut avoir une situation sociale assez importante. Donc, on peut parler peut-être de quelqu'un qui dirige un service, qui a un poste, vous voyez, avec des responsabilités, qui est peut-être même chef d'entreprise. Hein, ça peut être ça. Et on voit que c'est une rencontre qui est totalement inattendue, donc due au hasard. Quelqu'un que vous pouvez rencontrer peut-être en sortant de chez vous, en allant acheter le pain, etc. Je rigole, mais voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus, vous ne vous y attendez pas, c'est pas quelque chose que vous avez provoqué. C'est vraiment la vie, l'univers qui amène cette personne sur votre chemin. La carte de la beauté, bah écoutez, une personne qui est belle de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est ce que veut nous dire cette carte. Mais pas seulement. Cette carte de la beauté, c'est aussi une carte qui parle de bien-être, de douceur. C'est aussi une carte qui fait référence au romantisme. Donc, on peut rencontrer quelqu'un qui est très romantique dans ses relations amoureuses et qui a envie, en tout cas, de faire preuve de romantisme avec vous. Alors, quelqu'un qui va vous offrir des fleurs, quelqu'un qui va vous préparer des petites surprises, qui va vous faire le grand jeu, quoi, en tout cas. Voilà, en tout cas, une jolie rencontre ici sur ce mois de mars pour vous les Gémeaux qui êtes célibataires. Bon, eh bien, j'ai terminé votre tirage, hein, les amis. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.